comprends absolument pas pourquoi ils me mettent le bâton dans les roues, pourquoi ils dérangent ma campagne. Hier, c'était la suite de ce qui s'est passé à Kindu, dans la province de Maniema, où on ne m'a pas permis d'aller sur place, où on a lancé des gaz lacrymogènes sur nos supporters, où on a tabassé, arrêté les Congolais qui m'attendaient. C'est la suite à ce qui s'est passé à Lubumbashi où je suis arrivé sans problème, et quelques instants après, la police, l'armée a commencé, les deux ont commencé à tirer comme si on était en guerre. Tout ça fait suite aussi à ce qui s'est passé à Kalemi, dans la province de Tanganyika, où le gouverneur ou le vice-gouverneur a donné l'ordre ou des instructions précises aux jeunes gens pour déranger ma campagne. Ils ont tué. À Lubumbashi, ils ont tué. À Kalemi, ils ont tué partout. Et ils m'ont interdit d'aller ailleurs, d'aller par exemple à Kolwezi, continuer ma campagne, ou de retourner à Lubumbashi pour prendre mes effets et continuer ailleurs. Donc tout ça, ce qui s'est passé hier, a fait suite à ces plans montés par le gouvernement Kabila, plans contre ma campagne, parce que Kabila a peur que je batte à plate couture son dauphin. Qu'est-ce qui vous a été dit hier? Ben, ce qui m'a été dit hier, c'est que le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris mesure interdisant toute manifestation. On ne l'a pas fait sur toute l'étendue du pays. Quelles sont ces informations faisant croire que mes supporters allaient créer des incidents? Si eux sont là pour protéger la population, pour assurer, comment dire, la protection de la population et des manifestations sur les lieux publics, quel est le problème? Le gouverneur devait faire son travail, et s'il y avait des incidents provoqués par des inciviques, et ces inciviques devaient être arrêtés. Ils font tout. Quand nous avons des manifestations ici, ils mettent des militaires partout, ils mettent l'armée, la police partout, pour, comment dire, assurer la sécurité des lieux. Mais pourquoi pour mon meeting à la place Sainte-Thérèse d'Njili, ils n'ont pas pu s'organiser pour assurer la sécurité? Est-ce que vous avez quand même l'intention de tenir un meeting d'ici vendredi? Ben, ici vendredi à Kinshasa, maintenant je vais tenir le meeting commun parce que dans mon programme aujourd'hui, je vais aller dans les Congo centrales, et aujourd'hui et demain à midi, et après m'envoler pour Lubumbashi, parce que je pense tenir encore un meeting à Lubumbashi. Donc il n'y aura pas de meeting à Kinshasa? Écoutez, vous le constatez que ça devient très difficile que je puisse aujourd'hui avoir un meeting à Kinshasa. Est-ce qu'on peut couper ce téléphone qui vient pas de sonner, s'il vous plaît? Sortez avec ça, vous voyez ça, sortez avec ça, sortez un peu. Merci. On parle de plus en plus d'un report de cette élection. Est-ce que ce report vous a été confirmé, et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous avons eu des rumeurs, mais la coalition Lamuka a signé un communiqué hier soir, donc disant que non, on ne peut pas reporter les élections parce que M. Nanga a dit qu'il y aura élection le 23 décembre 2018, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Il a assuré toute la communauté nationale et toute la communauté internationale qu'il y aurait élection. Maintenant, nous apprenons qu'il entreprend des démarches auprès de cette communauté internationale. Cette communauté internationale que M. Nanga a dit n'avoir pas besoin. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de la communauté internationale, ni le soutien financier, ni le soutien logistique. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il se tourne vers la communauté internationale pour demander son accord pour postposer les élections. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi ce détournement de situation? Donc, ils ont incendié sciemment le dépôt, l'entrepôt où il y avait les équipements pour
trouver une excuse. Vous n'avez pas été consulté sur ce report. Hein. Il y avait des informations disant que M. Corneille Nangaa avait consulté les principaux candidats. Non. M. Nangaa a mis un cadre de concertation. Cadre de concertation CNI, candidat président de la République. On s'est réunis 2 fois. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était le 4 et le 9 novembre. Et on n'a jamais continué. Nous, un groupe de candidats président de la République, nous avons écrit il y a une dizaine de jours, il y a une douzaine de jours, nous avons écrit à M. Nangaa, lui demandant d'organiser une réunion dans ce cadre-là, le cadre de concertation, pour qu'on puisse éclaircir le problème, pour qu'on puisse débattre de points qui sont restés en suspens, notamment la question sur la machine à voter et la question sur le fichier électoral, donc les 10 millions d'effectifs. On a reçu une réponse disant que oui, maintenant vous voulez avoir une réunion, on aura une réunion. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de réunion. Alors, comment voulez-vous qu'une commission électorale nationale indépendante, qui a mis un cadre de concertation sur pied, puisse avoir l'intention de postposer les élections et ne puisse pas contacter les parties prenantes, ne puisse pas discuter avec les parties prenantes. Or, tout doit se faire par consensus. Le Conseil de sécurité était ici au Congo, à Kinshasa. Et ce Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties prenantes de trouver un consensus sur tous les points qui posaient problème. Les évêques de la SENCO ont demandé à toutes les parties prenantes de faire un effort, de se dépasser pour trouver un consensus. Nangaa, M. Nangaa, avec son arrogance, continue à défier tout le monde. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a des réunions qui sont organisées entre certains membres de la communauté internationale et M. Kabila. Qu'est-ce que, et pour le report des élections, qu'est-ce que M. Kabila vient faire dans cette affaire? Quelle est son implication? On ne nous a pas dit que la Commission électorale nationale était indépendante, que c'est elle qui devait organiser les élections sur tous les plans. Quelle est l'implication de M. Kabila? Donc on comprend bien que c'est M. Kabila qui dirige la CNI. Donc nous trouvons cette situation assez loufoque. Nous trouvons que ce comportement de M. Nangaa, c'est un comportement qui viole les lois de la République, qui viole la loi électorale, qui viole les calendriers électoraux. C'est un manque de respect total au candidat président de la République. Si cette élection est effectivement reportée, si c'est annoncé cet après-midi par exemple, quelle est votre réaction dans ce cas-là? Mais la réaction est déjà faite. Je vous ai dit que nous avons lancé un communiqué. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, vous allez voir ce que nous allons faire. Nous vous le dirons. On organisera certainement une conférence de presse pour vous le dire. Mais nous avons déjà lancé un premier communiqué avant, et signé par mon directeur de campagne, Pierre Lumbi. Dans ces communiqués, il y avait 3 choses. Je ne sais pas si vous l'avez, ou tout le monde l'avait compris, comme je vais le dire maintenant. La première chose, c'était que nous ne boycottons pas les élections et nous insistons, et c'est langage-là, depuis le début, on a dit qu'on ne boycottait pas les élections parce que le gouvernement Kabila faisait croire à tout le monde que l'opposition, en tout cas les Lamoka, l'opposition n'était pas prête pour les élections. C'est comme ça qu'on trouvait des excuses pour ne pas aller aux élections. Pas de boycott. Deuxième message de ces communiqués, c'est qu'on n'acceptera pas un quelconque report. C'est inscrit noir sur blanc. Et c'est le plus grand message. Le premier et le troisième, c'était pour donner, dire aux gens, voilà, allons aux élections. Troisième message. Le troisième, c'était, puisque vous voulez prendre le prétexte et que vous n'avez pas imprimé le bulletin des votes et que matériellement, il n'y a plus de temps pour les imprimer. Et vous avez dit aussi, vous-même, que la machine à voter ou les machines à voter peuvent imprimer le bulletin de vote. Alors,
donner, imprimer le bulletin avec ces machines, donner aux candidats, aux électeurs, pardon, et les électeurs vont jeter dans les urnes. Et seulement, nous allons compter les, comment dire, nous allons faire les comptages de ces bulletins. Nous allons compter les voix qui proviendront de ces bulletins et les résultats devraient être annoncés sur base des PV et des bureaux de vote. Et c'est pour cela cette pression a fait que M. Nanga est parti Banou Militari en Afrique du Sud pour commander les PV. Donc il n'avait même pas l'intention de commander les PV. Pourquoi? Parce qu'il voulait utiliser un vote électronique, des résultats transmis par voie électronique, et il a dit lui-même, il a répété 3 fois que le 25 décembre 2018, les Congolais vont fêter la fête de la nativité en ayant, comment dire, les noms de leur président de la République. Donc, résultats transmis par voie électronique, et ils sauront les noms qui sera président de la République. Et maintenant qu'il a commandé les PV, ça ils l'ont fait, et bon, et c'est passé. Deuxième élément de fraude, c'est les fichiers électoraux. Et vous savez que dans ces fichiers, il y a 10 millions d'effectifs. Ça, c'est une fraude. C'est-à-dire, nous nous basons seulement, nous avons une élection avec 30 millions d'électeurs, et ils ont dans leur judiciaire 10 millions qui peuvent mettre à tout moment dans les urnes fictifs et annoncer les résultats. C'est pour cela, ce n'est pas fini. Nous avons demandé à M. Nanga d'organiser cette ultime réunion de concertation avec les candidats présidents pour donner nos solutions. Par exemple, pour ces électeurs fictifs, qu'allons-nous faire? Parce que les électeurs fictifs, le jour même des élections, on peut trouver un mécanisme pour savoir si c'est lui qui est sur le registre des sans empreinte, si c'est la personne qui se présente réellement. On peut faire un PV sur place et les reconnaître et approuver, attester que la personne existe réellement. Parce que vous savez que dans certaines provinces, ils ont enregistré des morts, ils ont enregistré des enfants, et c'est pour cela qu'ils n'ont jamais implémenté cette recommandation de l'OIF disant qu'il faut faire la lumière sur les 6 600 000 sans empreintes, sur les 2 400 000 qui n'ont pas toutes les empreintes, sur les 500 000 cartes d'électeurs qui ont disparu, et sur les mineurs ainsi que les militaires qui se retrouvent dans les fichiers électoraux. Dans cette optique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux une ou 2 semaines de report plutôt que des bureaux de vote qui ne sont tout simplement pas équipés, qui n'ont pas de bulletin de vote, pas de fichier électoral? 1, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois de report. L'OIF a rendu les conclusions de son audit le 25 mai 2018. Voyez-vous, depuis le 25 mai 2018, ils n'ont pas pu implémenter les recommandations, et vous pensez que dans 2-3 semaines, ils vont le faire. Le Westminster Foundation for Democracy est venu ici au mois de septembre, a fait des recommandations, les 15 recommandations. Et ces recommandations pour la machine à voter n'ont pas été implémentées. Et vous pensez que dans 2, 3, 4 semaines, ils seront à mesure d'implémenter? Non. M. Nanga a cherché des stratagèmes, comme M. Kabila d'ailleurs, pour que les kabylistes demeurent au pouvoir. Et là, ils ont vu qu'on a déjoué leur piège, on a déjoué leur stratégie, ils ne savent pas sur quel sein se vouer. Donc aujourd'hui, nous demandons à tous les Congolais d'être vigilants. Et les Congolais sont vigilants, ils ont compris. C'est pour cela que vous voyez le plébiscite Fayoulou. Partout où vous allez, le petit enfant, 4 ans, Fayoulou, j'étais dans des villages où je ne comprends pas comment les jeunes gens scandent le nom de Fayoulou à tout bout de champ. À Kalébi, je vais vous donner l'exemple. On nous a parlé la voie principale. La voie principale où tout le monde nous attendait. Nous avons pris des voies détournées. Mais quel était notre étonnement de voir que dans ces voies détournées, dès qu'ils attendaient plus, et tout le monde venait, même les petits enfants. On ne pouvait pas les souffler à ce moment-là, les noms de Fayoulou.
mais qui criaient Fayoulou, Fayoulou. Donc ils ont compris ces plébiscites. Donc c'est comme ça qu'ils sont en train de trouver d'autres moyens, d'autres excuses pour trouver l'héritage et s'ajuster dans leur tricherie. Je peux vous le dire, s'il n'y avait pas ces plébiscites, il y aurait élection sans hésitation. Le 23 Inanga serait passé ici avec toute arrogance pour dire que je vous ai promis d'organiser des élections et je les organise. Et ceux qui ne s'étaient pas préparés, qu'ils aillent au diable. Je repose quand même ma question par rapport à votre réaction, parce que bon, ce report semble quand même très probable. Dans ce cas-là, boycott, vous appelez à la manifestation, ou vous attendez et vous allez à l'élection. Ma réponse est tout aussi, comment dire, la même. Je vous le dis, ma réponse. M. Nanga reporte les élections en vertu de quoi? M. Nanga reporte les élections en consultant qui? M. Nanga est seul maître à bord, ou il est seul maître à bord avec M. Kabila et le FCC, et que les autres ne comptent pas. M. Nanga consulte la communauté internationale en vertu de quoi aujourd'hui? Nous avons dit que la communauté internationale devait être là parce que nous avons besoin de cette communauté internationale. Nous connaissons nos faiblesses. On n'a pas assez de moyens financiers, logistiques pour organiser ces élections. Et la communauté internationale nous a offert ces bons services. Et nous n'avons pas voulu. Quand je dis nous, Nanga et Kabila n'ont pas voulu. Ils ont dit que les Congos organisaient seuls ces élections. Et maintenant, il y a un cadre de concertation. Je vous le dis la même chose. Ce cadre de concertation sert à quoi? Pourquoi ne consultent-ils pas les premiers concernés, c'est-à-dire les candidats, qui ont derrière eux la population congolaise? Donc nous disons que si on vous a confié une tâche et que vous n'êtes pas capable de remplir cette tâche avec compétence, qu'est-ce que vous faites? Vous démissionnez, vous partez. Donc nous disons que si M. Nanga et la CNI n'arrivent pas à organiser les élections le dimanche 23 décembre 2018, ils sont obligés de plier bagages et de partir. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Ça va? Ça va, parfait. Très bien. Ok. Vous restez jusqu'à quand? Ça dépend des événements. Est-ce que l'élection arrive?